Mais je voudrais que nous commencions par, évidemment, la situation internationale, cette prise d'otage en Algérie. Est-ce que vous avez des informations? On a dit qu'il y avait un Français parmi les otages. Est-ce qu'il y en a plus d'un? Vous savez ou pas? Non, la situation est aujourd'hui... j'allais dire, avec beaucoup d'inconnus. Alors bien entendu, j'en ai discuté hier soir avec le ministre de la Défense, qui eux-mêmes avaient des informations qui pouvaient être contradictoires. En tout cas, une situation très compliquée aujourd'hui sur le site. Et j'allais dire, il y a sûrement, on l'a dit, des Français. Je n'ai pas d'informations sur leur nombre. Plusieurs Français? Je ne sais pas s'il y a plusieurs Français. Mais si vous dites des Français, c'est qu'il y en a plusieurs. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plusieurs otages. Oui, ça, il y en a 41. Et que dans la situation où nous sommes, je ne cherche pas tant à dire que la question est la différenciation. Oui, non, mais il y a des otages, 41 otages occidentaux. Il y a des Norvégiens, on le sait. Il y a des Anglais, on le sait. Il y a des Irlandais, on le sait. Les Américains nous disent, nous avons 7 otages. Les Autrichiens, 1 otage. Et nous, on ne sait pas. Mais moi, je ne veux pas donner d'informations dont je ne suis pas sûr. Et je laisse les autorités, qui sont les autorités du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, communiquer. Vous ne savez pas s'il y a un ou plusieurs Français? Je pense qu'il y a des Français, mais je ne sais pas le Français, nombre. Donc. Des Français, mais vous ne connaissez pas le nombre. Bien, des Français parmi ces otages. Dites-moi, ça change la situation dans cette région du monde. Il y a cet engagement de la France au Mali, et voilà que les terroristes ouvrent un nouveau front. D'abord, ça engage l'Algérie, Bruno Leroux. Mais le propre des terroristes, c'est de conduire des actions terroristes. Et pourquoi est-ce que nous intervenons aujourd'hui au Mali? Pour installer une force, avec la résolution de l'ONU, la force MISMA, mais en même temps pour combattre des terroristes. Et la caractéristique, moi je l'ai nommé la caractéristique des terroristes hier à l'Assemblée nationale, c'est de prendre des otages, je l'ai dit, c'est d'asservir des femmes, c'est de mutiler des enfants. Vous avez pris la parole au nom du groupe socialiste. J'ai pris la parole au nom du groupe. Et j'ai qualifié les ennemis qui sont ceux que nous combattons aujourd'hui. Et le propre du terrorisme, c'est de n'avoir pas de frontières, c'est d'essayer de frapper n'importe où, et c'est d'essayer de frapper, là en l'occurrence en Algérie, sur ce site pétrolier. Et donc nous menons une guerre depuis plusieurs années d'ailleurs, avec les services de renseignement, avec aujourd'hui le fait qu'ils essayaient de prendre un pays. Est-ce que vous pensez que ça peut modifier l'attitude de l'Algérie et l'attitude de nos partenaires occidentaux qui étaient un peu timides jusque-là? Non, la timidité, je n'y crois pas. Il y a eu un soutien qui était un soutien très fort. L'Algérie a réagi en fermant sa frontière. En permettant le survol de son territoire. Et moi, je souhaite que nous puissions continuer à convaincre que chacun doit être à sa place dans la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire avec une fonction militaire quand il le faut, avec du financement, avec des actions de développement, avec des actions humanitaires. C'est le rôle de la France d'ailleurs, aujourd'hui, à côté de cette intervention, de mettre en place la force qui va permettre de nous remplacer. Nous n'avons pas vocation à rester au Mali, mais dans le même temps de couvrir tous les champs, toutes les dimensions. Et aucun pays démocratique ne peut s'extraire de son devoir de lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Oui, mais l'Union européenne, pour l'instant, n'a eu que des mots de soutien. Quelques avions de ravitaillement qui sont venus en aide aux forces françaises. Vous attendez quoi de la réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne aujourd'hui? Que chacun prenne sa part. Que chacun prenne sa part à ce prenne sa part. Une intervention que militaire. Des pays européens envoient des troupes. Mais je pense qu'il faut que nous soyons rejoints dans l'effort de lutte contre le terrorisme, même y compris avec des moyens militaires, bien entendu. Avec des soldats, donc venus de divers pays européens. Et je crois que l'image que nous devons donner en Europe, c'est de ne pas laisser simplement un pays s'affronter aujourd'hui face aux terroristes et faire en sorte que le Mali retrouve la démocratie. C'est ce que vous demandez à l'Europe, à nos partenaires européens, Bruno Leroux? Je demande un engagement européen aux côtés de la France. Et un engagement sur le terrain. Donc. Mais un engagement, et non pas uniquement logistique. Je demande un engagement sur toutes les dimensions. Le combat que nous menons est un combat juste, est un combat pour les libertés, pour la libération. Mais le combat contre le terrorisme doit être un combat de l'Europe, bien entendu. Bien. J'ai vu les